Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. L'une des stratégies de l'ennemi, c'est de t'intimider, de te faire peur. Il rôde comme un lion rugissant. Mais nous avons quelqu'un qui s'appelle les lions de la tribu de Juda. Oui, réveille-toi. C'est dans la prière que tu seras victorieux. Oui, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons aujourd'hui lire Marc chapitre 6, 45 à 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 6, 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Je voudrais partager 3 vérités, ou même 4 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Ayons l'habitude de monter seuls sur la montagne pour prier. Vous voyez, l'expression monter sur la montagne est devenue synonyme d'aller rencontrer Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse avait l'habitude de monter sur la montagne pour rencontrer l'Éternel Dieu. Et nous voyons encore ici Jésus-Christ dans son ministère terrestre. Il avait l'habitude de monter sur la montagne, quand bien même il opérait des miracles. Il enseignait la parole. À un moment donné, il sentait le besoin de se retirer seul. Oui, si tu sers le Seigneur, écoute-moi bien, tu as besoin parfois de te retirer seul. Tu as besoin de passer des temps de jeûne, des temps pour chercher la face de Dieu, pour te ressourcer. C'est cela, monter sur la montagne, à l'écart. Nous ne devons pas toujours être avec la foule, avec les autres. Seulement, on ne prie que lorsqu'on va les dimanches au culte, on est avec les autres. Mais il faut apprendre à se retirer seul pour chercher la face de Dieu. Deuxième vérité. Lorsque le vent nous est contraire, nous avons besoin de Jésus pour nous secourir. Le vent contraire, ça peut être une situation difficile. Lorsque, par exemple, tu entreprends des démarches pour avoir le visa et tu sens une résistance, c'est comme un vent qui souffle dans le sens contraire. Tu veux aller de l'avant, un vent veut te retenir, ou bien un vent veut te retenir pour que tu n'avances pas. Oui, je vais dire à quelqu'un, quand tu prépares ton mariage, tu sens que le vent est contraire. Le vent est contraire lorsque, par exemple, dans ta famille, tout le monde est presque contre. Ton père est contre. Tes frères sont contre. Tu vois que même pour trouver, un vêtement, pour trouver un habit,
c'est difficile. C'est comme si le vent est contraire. Je vais parler à un frère, oui, à une sœur. Même votre papa spirituel, vous n'arrivez pas à comprendre. Il dit, il ne veut pas de votre mariage, sans vous dire des raisons valables. Oui, lorsque le vent est contraire, il faut chercher Jésus, celui qui est capable de te secourir. Vous voyez, il y a ce qui se passe ici, c'est quoi? Le texte dit, au verset 47, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. » À la 4e veille de la nuit environ. Le vent leur était contraire. Oui, je vais dire à quelqu'un, oui, pour trouver l'emploi, tu sens comme si le vent est contraire. Il y a tes amis qui sont embauchés. Mais toi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Même lorsqu'on te donne un rendez-vous, le directeur des ressources humaines t'a donné rendez-vous, mais tu sens toujours qu'il y a une résistance. Même la secrétaire ne veut pas te laisser passer. Donc, il y a un vent contraire qui ne veut pas que tu avances. Oui, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est capable de venir te secourir lorsque le vent souffle à contre-courant. 3e vérité, ne confondons pas Jésus avec un fantôme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient un miracle ou bien un fait inhabituel, ils pensent toujours à Satan. Ça doit être Satan. Ça doit être le démon. Comme si Jésus ne peut pas opérer un miracle. Non, Jésus n'est pas un fantôme. Sachons reconnaître la présence de Jésus. Je vais dire à une sœur, quand bien même le Seigneur se manifeste dans ta vie avec des preuves, tu vois que c'est lui qui te bénit, mais toi tu as toujours peur. Tu dis que non, ce n'est pas Jésus, c'est Satan, c'est le diable. Il y a quelqu'un qui te bénit. Dieu a entendu ta prière. Il a touché quelqu'un. Il a touché une personnalité pour te donner l'argent. Mais il y a une voix qui te dit non, ça doit être Satan. Tu ne crois pas que le Seigneur est capable d'incliner le cœur, même d'un païen, pour te donner l'argent. C'est ce Dieu-là qui a incliné le cœur, oui, du patron de Néhémie, pour lui donner la lettre de mise en disponibilité et tout ce dont il avait besoin pour bâtir la muraille de Jérusalem. Voyez. Ici, le texte dit, Jésus marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Et quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Donc, pour eux, Jésus ne peut pas marcher sur la mer. Comme si Jésus n'était pas Dieu. C'est lui qui a multiplié le pain pour nourrir plus de 5000 personnes. Est-ce que c'est étonnant qu'il marche sur la mer? La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, lorsque on ne croit pas en Jésus-Christ, on pense toujours que Satan. Il y a des gens qui croient à Satan plus qu'en Jésus. Ils pensent que c'est Satan qui est capable d'opérer des miracles, c'est Satan qui donne l'argent, c'est Satan qui fait ceci, mais ils ne croient pas que Jésus peut bénir, que Jésus peut élever, que Jésus peut frayer un chemin. Non, changeons nos mentalités. Là où Jésus agit, il ne faut pas le confondre avec un fantôme. Et Jésus pouvait leur dire, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi, ce n'est pas Satan qui agit. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas le démon, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je vais dire à une sœur, tu as prié, tu as jeûné pendant longtemps pour le mariage. Et Dieu a suscité un homme de Dieu qui t'a demandé la main. Et toi, tu es toujours hésitante. Tu dis, est-ce que ce n'est pas Satan? Quel Satan? Rassurez-vous, c'est moi, dit Jésus. 4e vérité, l'endurcissement de cœur peut nous amener à ne pas comprendre et expérimenter les miracles. Vous voyez, Jésus monte avec eux dans la barque et les vents cessent. Ils firent eux-mêmes stupéfaits, étonnés. Et le texte dit, car ils n'avaient pas compris les miracles de pain parce que leur cœur était endurci. Ils n'ont pas compris. Jésus venait d'opérer le miracle, la multiplication de pain. Et quand Jésus marche dans la mer, ils ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Lorsque le cœur est endurci, vous serez toujours étonnés. Vous n'allez pas comprendre les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas expérimenter à cause de l'endurcissement du cœur.
Oui, enlève ton endurcissement, mon frère. Enlève ton endurcissement, ma sœur, parce que cela empêche que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie. Répands-toi et enlève l'endurcissement du cœur. Que Dieu nous aide à marcher par la foi, afin que nous comprenions que celui en qui nous avons cru, il est le Dieu véritable. Il est capable d'opérer les miracles. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Tous ensemble, me voici. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Me voici, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi, transforme-moi
Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu mérite que chaque matin nous puissions lui adresser des paroles, des louanges. Oui, ma sœur, parle à ton Dieu. Mon frère, parle à ton Dieu. Bénis son Saint-Nom. Dis à Jésus qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dis à Jésus qu'il opère encore des miracles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous voulons saluer tous les frères et sœurs qui suivent OSB. Vous priez avec nous dans la ville d'Abidjan et dans tout grand Abidjan. Nous saluons tous ceux qui prient avec nous, oui, à Boaké, jusqu'à Tchébissou, Kachola, partout où vous nous suivez, Djebonois, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs de Yamoussoukro, tous ceux qui nous suivent, oui, à Toumoudi, ceux qui nous suivent à Demboko, ceux qui nous suivent, oui, partout où vous nous suivez, jusqu'à l'entrée de Boisflé. Nous vous saluons. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Bengourou, et que Dieu vous bénisse, sans oublier la région des 18 montagnes, nos auditeurs de Man, nos auditeurs de Djoké, nos auditeurs de Guiglo, de Biankouma, Kawankouma, que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de Jésus-Christ. Nous allons prier. Prions pour que Dieu nous aide à nous retirer seuls dans la prière comme le faisait Jésus. Que nous puissions monter sur la montagne et prions pour nos pasteurs, pour les serviteurs de Dieu qui nous enseignent, afin que Dieu les aide à disposer toujours d'un temps de prière pour chercher sa face. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu de miracles, le Dieu des signes, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui sauve encore aujourd'hui, notre modèle, notre guide, notre inspirateur, le Dieu vivant. Ce matin, nous venons encore à toi, Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton esprit. Nous nous inclinons en tant que serviteurs, en tant que servantes, chrétiens engagés, en tant que responsables à l'Église, pour que tu nous aides à avoir des temps de prière personnelle, que tu nous aides à nous retirer souvent seuls avec toi, que tu nous aides à disposer un temps favorable corps à corps avec toi, un temps où nous pouvons monter à la montagne avec toi seul et parler avec toi, prier avec toi, te recommander nos vies, te recommander l'église que nous dirigeons, te recommander les enfants de Dieu que tu nous as donnés, te recommander notre mission, te recommander nos projets, te recommander nos familles, te recommander nous-mêmes nos propres vies, afin que l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, nous puissions réussir cette œuvre. Seigneur, touche à cet homme de Dieu en cette fin d'année à se
retirer pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide cette femme, cette servante à pouvoir se retirer pour chercher ta face au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les chrétiens, les enfants de Dieu, qu'ils aident aussi le pasteur dans la prière, qu'ils les confient, qu'ils les dédient, qu'ils prient afin que ces hommes de Dieu soient des hommes de Dieu de prière, que les serviteurs, que le pasteur soient des pasteurs véritablement qui cherchent constamment la face de Dieu dans la prière. Merci Seigneur de susciter ces chrétiens qui prient pour le pasteur afin qu'en ouvrant la bouche, des signes, des miracles s'opèrent au travers de le pasteur et que la parole de Dieu soit annoncée avec vie et puissance. Merci Seigneur notre Dieu pour tes serviteurs que tu aides avec toi à faire des exploits, à marcher avec toi, à prendre des temps de retraite à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Jésus nous vienne au secours. Lorsque le vent est contraire, peut-être que tu sens un vent contraire lorsque tu veux te marier. Tu sens un vent contraire, oui, qui bloque tes études. Tu sens un vent contraire qui bloque, oui, ton projet de terrain, ton projet de bâtir une maison. Tu sens le vent contraire lorsque tu veux servir le Seigneur. Tu vas prier pour que Jésus puisse venir calmer ces vents. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous venons vers toi ce matin, toi qui as pouvoir sur la nature, le pouvoir sur les démons, sur la mort, sur la vie, qui a menacé ce vent contraire. Oh, nous venons à toi, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es le véritable, tu es celui-là sur qui nous pouvons compter dans les moments difficiles. Toi qui agis, tu as menacé ce vent. Nous voulons t'apporter les situations difficiles, situations qui sont contraires à notre vie spirituelle, par rapport au mariage, et ça tarde à venir, le travail tarde à venir, il y a des difficultés au niveau de notre lieu de travail, au Seigneur, au niveau des familles, des maladies que nous ne comprenons pas, on fait les examens, mais Seigneur, nous venons à toi, comme cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans, à qui irons-nous? C'est vers toi. Dis un mot pour que le silence s'impose. Dis un mot pour que, Seigneur, le miracle s'opère. Et maintenant, nous prononçons ce mot en ton nom sur la vie de ces personnes malades et nous ordonnons qu'elles se lèvent et marchent au nom de Jésus-Christ. Celles qui n'arrivent pas à enfanter pendant des années de mariage, nous prophétisons sur leur vie, nous prophétisons sur leurs relations, sur leurs parties intimes, afin que le miracle s'opère. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement et la sagesse, afin que nous sachions reconnaître la présence et l'action de Jésus. Et que nous ne puissions pas confondre Jésus avec des fantômes, que nous n'ayons pas peur, que nous reconnaissions sa main, que nous reconnaissions sa visitation dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche.
Éternel, notre Dieu et notre Père, chaque jour, nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous donnes cette vie. Ce réveil, ce matin, cela vient de toi. Ce souffle de vie, cela vient de toi. Ces mouvements que nous faisons, cela vient de toi. Ces signes que nous voyons dans nos églises, ces témoignage, cela vient de toi. Cette grâce de nous donner, oh Dieu, ces bébés miracles, ces enfants, la protection, tout ce que tu nous donnes, nous ne voulons point attribuer cela comme une œuvre personnelle ou bien une œuvre naturelle ou bien une œuvre de l'ennemi, mais nous voulons savoir que c'est ta main qui l'a fait. C'est pour cela le psaume 118, verset 23 dit, c'est de l'Éternel cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Merci Seigneur notre Dieu pour même la diffusion des émissions. C'est toi qui l'as fait. Pour les émissions que nous sommes en train d'entendre et qui nous favorisent, qui nous fait du bien, qui nous touchent, qui nous amènent à réagir positivement. C'est ton esprit qui est à l'œuvre parmi nous. Nous voulons donc à chaque moment t'attribuer la gloire, t'attribuer la bénédiction, t'attribuer l'honneur, la puissance, t'attribuer la grandeur, t'attribuer, oui, ces miracles et ces signes. Car aujourd'hui encore, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des signes, des prodiges, le Dieu des merveilles, tu es encore capable. Tu es capable de faire des miracles, d'opérer des miracles. Tu es capable de guérir. Tu es capable d'ouvrir une porte. Tu es capable de délivrer quelqu'un. Tu es capable de faire une chose nouvelle. Tu es capable de changer le niveau de quelqu'un. Tu es capable d'emmener quelqu'un à son prochain niveau. Tu es capable de visiter quelqu'un. Merci parce que le Dieu de toute capacité, c'est toi Jésus. Nous voulons toujours croire en toi car tu es et tu demeures le même tous les jours de nos vies pendant que nous croyons en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un que la maladie qui vienne t'assaillir puisse te quitter au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, ces derniers temps, ta peau connaît toujours des choses qui poussent des boutons. On dirait qu'on verse sur toi des choses bizarres spirituellement au nom de Jésus. Je prie pour que le sang de Jésus purifie ta peau au nom de Jésus-Christ et que toutes les puissances, oui, qui viennent comme des bêtes, tu sens des bêtes circuler, oui, au niveau de ton corps, que cela doit briser, soit chassé au nom de Jésus. Je déclare ta guérison, je déclare ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Madame Siloué Valérie. Je veux rendre gloire à notre Dieu qui est fidèle. Il m'a permis d'avoir mon concours professionnel. Vraiment, je lui dis merci pour tout. Que toute la gloire lui revienne. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.